Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Astroblog. Je profite d'une petite déambulation bucolique pour vous faire un petit coucou. C'est les vacances, pas de violence, malgré les configurations astrales un petit peu tendues. C'est vrai qu'on s'approche de Mars-Uranus et un climat un petit peu électrique, mais aussi, comme je dis, c'est un peu un accélérateur de particules, très générateur d'énergie, donc il y a aussi le côté très dynamique, très positif, très explorateur, très découvreur de nouvelles choses, de cet aspect Mars-Uranus. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est un peu, comme je vous l'ai expliqué, deux pierres de silex qu'on frotte l'une contre l'autre pour essayer de créer de l'énergie tout simplement. Voilà. Vraiment Mars-Uranus c'est ça, c'est l'action, la création d'énergie. Alors évidemment, comme souvent en astrologie, il y a toujours le côté un peu ombre des aspects ou des dynamiques de planètes, quoi. Mais le côté plus lumineux, c'est au contraire, c'est vraiment super, quoi, d'avoir ces aspects-là. Bon, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des aspects Mars-Uranus dans leur thème, ou conjonction, ou tout autre aspect. Donc c'est très dynamisant. Ça fait vraiment, surtout avec Mars, prendre des décisions, oui, souvent un peu rapides, c'est vrai. Assez, c'est tac. On enclenche la vitesse supérieure. Donc à part ça, puisque je suis dans un cadre très champêtre, vraiment c'est très agréable ici, vous voyez, je dirais un peu de fraîcheur dans cet espace là, dans ce sous-bois. Ça fait du bien de se mettre un petit peu en parenthèse par rapport à des climats caniculaires, auquel d'ailleurs correspond finalement justement la dynamique Mars-Uranus, du chaud, du sec. Je voulais parler, ça fait un petit moment, j'ai envie de parler de Lune-Vénus. C'est un aspect qui bizarrement, qu'en tant qu'astrologue je vois peu dans les observations des thèmes. C'est assez étonnant parce que finalement, la Lune, tous les mois, s'aspecte à Vénus. On est avec deux planètes rapides et bizarrement, personnellement, dans le cours de mes études de thèmes astrologiques, je vois peu d'aspects Lune-Vénus. Et pourquoi je parle de Lune-Vénus aujourd'hui, que j'ai envie d'en parler? D'abord parce que le cadre se prête autour de moi là, et ça correspond vraiment à Lune-Vénus. Vraiment, Lune-Vénus, c'est vraiment pas de violence, c'est les vacances. C'est vraiment ça. C'est un climat. Lune-Vénus, c'est vraiment, c'est la Dolce Vita. J'en ai déjà un petit peu parlé parce que j'avais eu une carte à étudier transitoire où il y avait justement Lune, Vénus, Neptune. Et c'est vrai que c'est un aspect tout doux. Les personnes qui portent des aspects Lune-Vénus dans leur thème, y compris les aspects un peu tendus, ça gâte pas grand-chose parce que Lune-Vénus c'est plutôt des planètes indolentes, nonchalantes, contemplatives. Lune-Vénus, c'est vraiment les personnes qui sont capables d'être dans une espèce de douceur, de langueur. Alors évidemment, aux yeux des autres, ça peut paraître comme de la paresse. Mais les personnes Lune-Vénus sont pas forcément paresseuses. Elles sont paresseuses quand elles se trouvent dans des climats trop durs, trop âpres, trop agités. C'est vrai qu'en général, quand on a Lune-Vénus, on préfère travailler. On est capable d'ailleurs, quand on a Lune-Vénus, de beaucoup travailler, bizarrement. Mais alors, il faut que les métiers soient plutôt agréables. On travaille dans des ambiances plutôt
gracieuses, délicates, douces, des ambiances de calme. Vous voyez, Lune Vénus, c'est vraiment le calme, la pondération, la tranquillité, l'équanimité. L'équanimité, c'est vraiment le calme de l'âme. Voilà, le calme de l'âme et du cœur. Ça correspond au signe du Taureau, Lune Vénus, vous voyez. Donc il y a un rapport aussi à la nutrition, à la nourriture, à la manière dont on se nourrit. Physiologiquement, mais aussi d'une manière beaucoup plus générale, beaucoup plus holistique. Qu'est-ce qui va nourrir notre être, notre âme, notre cœur, en profondeur, parce que Lune Vénus, c'est ce qui va du coup constituer le substrat de base, et qui va faire qu'on va fonctionner en santé holistique ou pas. Il y a beaucoup de perméabilité aussi avec Lune Vénus, beaucoup de sensibilité, extrême sensibilité. La Lune est une planète d'impression, Vénus aussi, donc c'est vraiment une planète d'impression. C'est un aspect, d'impression. On peut être impressionnable. Après, il faut voir bien sûr que font ces aspects Lune Vénus avec les autres planètes. Parce que le côté impressionnable peut être aussi du coup vécu pas forcément bien. Mais quand on a Lune Vénus, mieux vaut être dans des ambiances plutôt quiet. C'est clair que quand ça s'agite autour de soi, ça peut être très déstabilisant, ça peut être effrayant, et voire même d'ailleurs créer de l'angoisse, créer de l'agacement, créer de l'énervement, justement parce que comme Lune Vénus sont impressionnables, sont des planètes réceptives, elles risquent d'absorber justement l'énervement, l'agitation autour de soi. Donc mieux vaut être dans un climat plutôt tranquille. Je vous dis, c'est la Dolce Vita, c'est la vie au grand air, c'est la vie dans des endroits calmes, beaux, reposants, gracieux. Et d'ailleurs, la Dolce Vita, ça fait penser bien sûr au film. Vous voyez, ces deux personnages dans ce film, ce moment inoubliable de cette scène, avec Anita Ekberg dans la fontaine de Trevi à Rome en pleine nuit, et puis le Marcello Mastroianni. Et puis voilà, c'est ça Lune Vénus, vous voyez, c'est cette beauté toute simple, qui ne dépend de rien. Voilà, juste cette beauté féminine dans cette fontaine de Trévi, évidemment, un cadre enchanteur, c'est Rome, c'est très romantique, très sexy. Et puis Marcello Mastroianni, qui est d'une grande élégance. C'est vraiment un film, et surtout cette scène, très Lune Vénus. Magnifique, superbe, tout est beau, les acteurs sont beaux, les personnages sont beaux, le décor est beau. On imagine tout de suite l'ambiance de Rome, un soir comme ça. Alors évidemment c'est un film, Rome le soir ou la nuit, il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus agité que ça. Mais à la limite c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qui compte c'est ce que va dégager cette scène, la beauté du lieu, la beauté des personnages. Voilà, ça c'est très Lune Vénus. Et puis Lune Vénus, je vous dis, comme on est dans le Taureau, c'est aussi le rapport à la nature, le rapport à cette nature, voilà, enchanteresse qui est autour de moi. Vous voyez, ce très beau sous-bois, très belle couleur. Ça c'est voilà. Donc quand on porte Lune Vénus dans son thème, on a vraiment besoin, parce qu'avec Vénus, on est avec une planète justement de besoins. Il y a des besoins impérieux de cette sensualité de la vie, de cette douce sensualité de la vie. Lune Vénus, c'est un peu en peinture, ça pourrait être le mouvement impressionniste. On peint la nature, les impressions ressenties dans l'observation de la nature et des scènes aussi de la vie courante.
Ça c'est très Lune Vénus. Une petite douceur de vivre Lune Vénus. J'espère que vous aussi de votre côté vous essayez de vous créer des climats assez enchanteurs, assez doux. Au moins à l'intérieur de vous, si ça s'agite à l'extérieur. Donc de vous préserver, c'est assez essentiel, de vous préserver des espaces, de vous réserver des espaces intérieurs doux. Et en fait c'est ça, Lune Vénus, c'est un peu la chanson de Bachung, Osée Joséphine, et que ne durent que les moments doux. C'est ça, Lune Vénus. C'est ce peuple aussi qui s'appelait les Sybarites. Et c'est vraiment profiter de la vie, c'est pas s'en faire, c'est jouir de chaque instant, jouir de ce que la vie peut nous offrir, de ce que la nature nous offre. Vous voyez, Lune Vénus, c'est aussi un peu ces fresques-là de ces dieux qui sont allongés sur des couches et qui mangent des fruits. Lune Vénus, c'est très épicurien comme aspect. C'est très bacchusien. Hein, on a envie de jouir de ce que la vie peut nous donner, d'en profiter. Alors c'est vrai qu'aux yeux des autres, aux yeux de l'extérieur, comme on est dans une société où il faut montrer absolument qu'on est actif, qu'on est dans le faire, vous voyez. Lune Vénus, elle n'est pas vraiment dans le faire. Hein. Lune Vénus, elle est dans l'être essentiellement. Elle est dans l'être, elle est dans la satisfaction des besoins de cet être, des besoins fondamentaux, des besoins primordiaux, des besoins essentiels. Et ça, c'est assez subjectif, assez personnel. Et donc, il n'y a pas toujours, ça répond pas toujours à des critères sociaux, culturels attendus. Et Lune Vénus, quand même, a souvent besoin de vivre dans un cadre champêtre, un cadre bucolique. En tout cas, d'avoir un contact avec les éléments naturels, avec la nature, avec, vous voyez, les plantes, les arbres, les pierres, enfin bon, tout ce qui est en rapport avec la nature. Il y a quelque chose qui est fondamental pour les personnes qui portent Lune Vénus dans leur zodiaque et qui est profondément nourricier, qui est profondément ressourçant. Donc voilà, je vous souhaite d'essayer de finalement cultiver un peu du Lune Vénus en vous, ou de vous entourer de personnes Lune Vénus. Ça pourrait vous, si vous êtes un peu dans des agitations et dans des angoisses, tout ça, ça pourrait vous faire du bien. Parce que Lune Vénus, il y a un côté enveloppant, un côté maternant, un côté paternant. On a envie de prendre soin de soi aussi, prendre soin de son apparence, parce qu'il y a un côté esthétisant avec Lune Vénus aussi, bien entendu, et puis prendre soin des autres. Hein. On attache un soin particulier aussi à son physique, à son esthétisme, à la manière dont on se présente au monde, dont on présente au monde ce qui vient de soi, ce qu'on produit, voilà, ce qui peut venir de soi, de notre façon d'être, de nos façons d'être dans le monde. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne suite d'été, profitez bien. À bientôt. Bye bye.